Alexandre Wiedmann, 23 ans, licencié à la Ligue d'Alsace, a été le premier à planter le tee ce matin. Alexandre est aussi le seul amateur à avoir passé le cut. Et ce matin, 4 heures plus tard, il signe une carte incroyable, -4. À l'heure actuelle, nul ne sait ce que fera Alexandre dans les années à venir. Transformera-t-il son BTS de métallurgie en métier ou deviendra-t-il pro de golf? Valent ses hésitations. Je suis un peu partagé, je sais pas trop si je vais passer pro directement ou si je vais passer pro après une année amateur encore, mais bon, c'est vrai que ça me tente beaucoup et j'ai bien envie de passer pro dès l'année prochaine, quoi. Pour l'heure, et dans le cas d'un possible changement de statut, Alexandre profite des tournois pro qu'il joue pour montrer quelque chose, 2 cuts passés à la Mirabelle d'Or ici, mais aussi pour observer les autres. J'ai surtout vu un putting et un chipping bien plus solide, donc chez les amateurs, généralement, c'est ce qui pêche un peu. Après, sur le long jeu, c'est vrai que la frappe est plus régulière, donc il y a aussi une petite différence, mais c'est vrai que sur le petit jeu, il y a une différence monumentale, quoi. Donc du coup, j'ai essayé de travailler mon petit jeu et ma foi, c'est plutôt bien maintenant, quoi. En golf, la 3e journée d'un tournoi s'appelle le Moving Day, le jour où tout bouge, le jour de tous les possibles. Et quel Moving Day nous avons vécu aujourd'hui, un leaderboard toiletté du sol au plafond. On commence par ceux à qui ce 3e tour a profité. L'Espagnol Gutiérrez, malgré un bogey sur le 18, il joue -4, ce qui le propulse à la première place, avec un coup d'avance sur un autre bénéficiaire de ce Moving Day, l'Allemand Eisele, qui joue lui -2. Plusieurs Français ont aussi bien profité de cette journée pour se replacer. Raphaël Marguerite, -4 aujourd'hui, -6 au total, il n'est qu'à 3 coups de la tête. -4 aussi pour Jean-Pierre Vercelin, lui aussi, à 4 coups du leader, peut rêver d'un exploit, tout comme un garçon qui lui n'a jamais gagné sur l'Alps Tour, Pierrick Perrassino, -2 aujourd'hui, Pierrick est 6e du classement. Oui, je pense qu'il y a un coup à jouer pour, je sais pas, pour aller chercher la gagne peut-être, il faudra faire une grosse partie, mais au moins pour aller chercher les places du haut, pour aller chercher un podium, peut-être que c'est possible, il faut juste que les putts rentrent un peu plus. J'ai eu pas mal de réussite sur les 9 premiers trous, après on verra si le putting est avec moi demain. Pierrick a 26 ans, son début de carrière a été largement gâché par une hernie discale. Les bonnes sensations reviennent au bon moment, juste quand il s'agit d'aller disputer le premier tour des cartes européennes. Et puis il y a ceux pour lesquels la journée a été longue et très éprouvante. Thomas Elissalde en premier lieu, tout était parfait jusqu'au 16, et puis boum boum, 2 doubles bogeys consécutifs. La victoire reste néanmoins possible, la tête n'est qu'à 4 coups. Déconvenue soudaine pour Elissalde, longue souffrance pour Mathieu Pavon, heureusement conclue par un birdie au 18 qui le maintient dans la course. Pavon aujourd'hui a joué +1.